Exact. C'est moi. Taisez-vous. Je n'ai aucun lien avec elle, car elle n'en est pas digne. Monsieur Cheng, pourriez-vous nous en dire plus, si ce n'est pas votre petite amie? Pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Cheng, dites quelque chose. Sijin, tu te moques de moi? Jixing Xuang, nous avons rompu depuis longtemps. Pourquoi tu continues à m'importuner sans vergogne? Rupture. Il y a 5 ans, cette femme m'a quitté. Elle me méprisait, juste un chanteur ordinaire dans un bar. Elle me trouvait pauvre, a ignoré mes supplications et est partie avec un autre homme. Maintenant, voyons que je vais signer avec Jingshang. Sijin revient pour se remettre avec moi. Tu crois que je vais te pardonner? De quoi tu parles? Quoi? Cette fille nous méprise parce que nous sommes pauvres? C'est trop, je le savais dès le début. Tu n'es pas une bonne personne, espèce de matérialiste méprisable. Dégoûtant. Oui, filmons-la et exposons-la en ligne, raconte-la. Que toute sa famille n'est pas la paix. Non. Tu dis n'importe quoi, ce n'est pas comme ça. Bien sûr que je dis n'importe quoi. Sinon, comment t'aurais-je largué? Pour me donner une image d'homme sensible et droit devant mes fans. Toi. Dégage. Ce genre de personne ne mérite pas d'être à côté de nous. Dégage, dégage. Ne t'humilie plus. Jixing Xuang, dégage vite. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Parce que l'écart entre toi et moi s'agrandit de plus en plus. Être ma femme, tu n'en es pas digne. Écart. Nous. Bientôt au sommet du showbiz de Tianman. Et toi, juste un insecte dans les égouts. Et mes sacrifices ces 5 années, ça compte pourquoi? Une blague. Ce que j'ai accompli aujourd'hui. C'est grâce à mes efforts, pas à toi. Tes efforts? Sans mon aide? Comment aurais-tu pu signer avec le groupe Jingshang? Et vous? Ces 5 années, c'est moi qui ai soutenu la famille Shen en secret. Pour que vous ayez des projets sans cesse. Fondez le groupe Shen. 3e maître, qui dit vrai selon vous? Pas juste une fan, mais aussi une amoureuse naïve. Tu oses encore dire n'importe quoi. Tu n'es rien, nous comptons sur toi. Cette fille sauvage de la campagne, elle est folle ou quoi? Sijin est si talentueux. C'est clairement Jingshang qui a vu son potentiel et l'a signé. Qu'est-ce que cette fille matérialiste vient faire là-dedans? Elle doit sans vergogne y penser. Qu'elle peut avoir son mot à dire. Devant Jingshang, la première entreprise de Tianman. Tu es sûr de vouloir rompre avec moi? J'en suis sûr. Quelles que soient les conséquences. Tu es prêt à les assumer, c'est ça? Te quitter, c'est comme jeter une vieille chaussure. Quelles conséquences ça pourrait avoir? À l'origine. Je voulais aujourd'hui te révéler ma véritable identité. Te faire une surprise, mais visiblement. Tu n'en as plus besoin. Toi. Et vous tous. Vous ne connaissez que Cheng Sijin. Signé par Jingshang, mais savez-vous pourquoi Jingshang l'a signé? Vous le savez? Bien sûr que c'est grâce au talent de notre frère. Talent? Le clan J de Shangjing a investi 10 milliards dans Jingshang Century. Vous le saviez? Le clan J de Shangjing, ce géant de la finance. Le clan J, la famille la plus riche de Daxia, a vraiment investi dans Jingshang. Même si le clan J a investi dans Jingshang, quel rapport ça a avec elle? C'est 10 milliards. C'est moi qui ai demandé au clan J d'investir. La seule condition était de signer Cheng Sijin. Et moi, Jixing Xuang. Je suis la grande héritière du capital J. Tu dis que tu es qui? La grande héritière du capital J? Tu as un problème. Toi, une fille misérable. Comment pourrais-tu être l'héritière J? Vous ne me croyez pas? Regardez. Qui croirait à tes mensonges? Monsieur J, la grande héritière. La grande héritière est occupée aujourd'hui. Elle n'a pas le temps de vous voir. Dites directement ce que vous voulez. La grande héritière a beaucoup à faire. Je comprends. Monsieur J, voyez-vous. Puisque la grande héritière veut retrouver son identité. Elle ne peut pas rester sans logement. Voici les clés de la villa Longtuge, la résidence la plus prestigieuse de Qingsheng. J'espère que la grande héritière acceptera. Vous êtes attentionné, je transmettrai à la grande héritière. J'ai encore une chose à dire. Allez-y. La grande héritière, avec son statut précieux. 100 personnes pour s'occuper de la Qingsheng, ce n'est pas approprié. J'ai une fille appelée Beanna, je propose de l'envoyer. Devenir la servante de la jeune maîtresse et la servir. Beanna. C'est l'artiste de Jingshang. La jeune maîtresse tient beaucoup à Jingshang. D'accord. Je donne mon accord au nom de la jeune maîtresse.
Bien, je vais m'en occuper tout de suite pour bien servir la jeune maîtresse. La famille Bay va s'envoler vers de nouveaux sommets. Anna, tu dois saisir cette opportunité. Un problème, secrétaire J? Pourquoi paniquer? La jeune maîtresse a un problème. Regardez vite. Parle. Vite, rassemblez tous les membres du clan J de Qingcheng, direction le manoir Golden Sparrow. Oui. Ji Xingxuang, je te connais depuis 5 ans. Apparaître une petite employée misérable, je ne savais pas que tu étais aussi la jeune maîtresse du capital J. À quoi bon mentir comme ça? Je pense qu'elle utilise cette méthode pour te reconquérir. C'est ridicule. Si elle était la jeune maîtresse du capital J, alors moi, je serais le chef du clan J de Dashia. Je ne mens pas. Chaque mot que je dis est vrai. Attendez, je viens de recevoir une info interne, ce matin. Le clan J a envoyé un représentant de Shangjing à Tianan, juste pour investir dans Jingshang. Et selon la rumeur, cet investissement est géré par la jeune maîtresse J. Elle s'appelle aussi J. Ne serait-elle pas vraiment la jeune maîtresse J? Ne vous laissez pas berner par elle. Elle n'est pas la jeune maîtresse J. Mon Dieu, c'est Berna, l'artiste ultime de Jingshang. C'est une superstar de Tianan, et en plus, son père est Baexiong. C'est carrément l'héroïne réelle, couverte de gloire. Sœur Anna, vous êtes magnifique. Qui êtes-vous? Anna, tu es venue. Tu m'as demandé de participer à ta conférence de presse. Comment ne pas venir? Cheng Xijin, dis-moi qui elle est. Elle est ma petite amie, Cheng Xijin. Qu'est-ce que tu racontes? Cette conférence de presse, c'est aussi pour elle que je l'organise. Aujourd'hui, je vais annoncer notre relation à tout le monde. Quoi? Beona est la petite amie de Cheng Xijin, dont on parlait depuis longtemps? Oui, c'est vrai. Anna a beaucoup aidé, y compris en signant avec Jingshang. C'est aussi grâce à Anna, tout le monde le sait. Anna est l'artiste la plus appréciée de Jingshang, c'est elle. Elle m'a recommandé au dirigeant de Jingshang a alors remarqué mon travail, m'a tendu une branche d'olivier, elle est ma bienfaitrice. Et aussi la personne que je veux protéger toute ma vie. Je ne veux plus qu'elle souffre, alors aujourd'hui, j'organise une conférence de presse pour officialiser notre relation. Et je vais lui demander sa main. Anna, veux-tu m'épouser? Xingxuang. Ne t'inquiète pas, quand je serai une grande star, je l'achèterai et te demanderai en mariage avec. C'est trop cher, je n'aime pas ça. Au fait. Prends ça. Ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a 500 000, prends-les pour commencer, dis-moi si c'est insuffisant. Xingxuang, merci, avec toi. C'est la chance de ma vie. Cheng Xijin, c'est moi qui t'ai aidé. À signer avec Jingshang, comment ça pourrait être elle? Ji Xingxuang, de quel droit voles-tu le mérite d'Anna? Pour te faire mousser. Oui, c'est Anna. Qui a aidé notre Xijin, c'est notre bienfaitrice. Un phénix céleste, et toi, une mauvaise herbe. Elle est un phénix. Je suis une herbe. Tu es bien Ji Xingxuang. Comme Xijin l'a dit, tu es vraiment terne. C'est moi qui t'ai permis de signer avec Jingshang. Tu penses que je n'en ai pas la capacité, en tant qu'artiste de Jingshang? De plus, tu as dit être la fille des capitaux J. Mensonge. Les capitaux J ont bien investi dans Jingshang. Et la princesse J est bien arrivée à Qingcheng. Mais en ce moment, elle est en réunion avec mon père à la résidence numéro 1. Comment pourrait-elle être ici? Mademoiselle Anna est la fille de Baexiong, l'homme le plus riche de Qingcheng. Elle dit que la princesse J est à la résidence numéro 1. Elle y est forcément. Maintenant, qu'as-tu à dire? Tu oses prétendre être la princesse J, sans aucune honte.
Maintenant, la vérité est révélée. Je vois comment tu fais semblant. Ce genre de femme, ça me donne la nausée. Quelqu'un, vite, faites-la sortir. Cette menteuse, dehors. Oui, elle parte. Elle, à côté de ma Sigine. Et mademoiselle Anna, c'est une insulte pour elle. Dehors, dehors, dehors. Manquerie. Tu as entendu? Dépêche-toi de partir. Tu crois vraiment ce qu'elle dit? Bien sûr, Anna m'a tellement aidé. Je ne vais pas te croire plus tôt qu'elle, si? Cheng Sijin. Tu vas le regretter. Ridicule. C'est la meilleure décision de ma vie. Moi, Cheng Sijin, ne regretterai jamais. Le représentant de J Capital est arrivé. Quoi? J est là? Pourquoi j'y viendrais ici? Troisième maître. Attendons de voir. J, est-ce vraiment pour elle? Le représentant de J Capital est arrivé. Vous êtes Cheng Sijin? Vous me cherchez? Oui, je suis Cheng Sijin. J Capital, Monsieur Cheng, signature. Offre une Rolls-Royce sur mesure à 130 millions. Quoi? 130 millions, même pour une Rolls-Royce. Il faut un chef-d'œuvre d'artisan pour ce prix. Cheng Sijin. Eh oh, non. Même toute la fortune de la famille Cheng réunie ne vaut que quelques millions. Une Rolls-Royce, pour moi? Exact, Monsieur Cheng. Une personnalité importante de J vous apprécie beaucoup. Elle m'a chargé de vous dire. Cette voiture n'est que le premier de ses cadeaux. Sijin, tu entends? C'est un cadeau de J, le plus grand capital de Daxia. C'est bien mon fils, tu as réussi. Mon Dieu, Sijin est vraiment exceptionnel. Oui. Non seulement signé par Jin Chang, mais aussi remarqué par J. Mon frère marche vers la gloire. Attends. Qu'est-ce que tu veux encore? Le représentant de J est là. Éloigne-toi, ne gêne pas. Cheng Sijin. Cette voiture, je te l'avais offerte, mais maintenant, je ne veux plus te la donner. Reprends-la. Jixing Shuang, à quoi tu joues? À quoi je joue? La voiture est à moi. Si je ne veux pas la donner, je ne la donne pas. Tu es accro au mensonge, c'est ça? La voiture est à toi? Tu te prends vraiment pour la grande demoiselle des J? Petite maligne. Les affaires des J, tu peux te les approprier comme ça? On a été trop indulgent avec elle, à mon avis. Secrétaire Jeanne, cette personne est juste une folle. Quelqu'un. Emmenez-la et tabassez-la. Je ne mens pas. Attendez. Mademoiselle, vous dites que la voiture est un cadeau de votre part. Quel est votre lien avec la famille J? Vous ne me connaissez pas? Qu'est-ce que j'y suis en fabrique? Envoyer une inconnue pour livrer la voiture. Jixing Shuang. Regarde-toi, tu ressembles à un clown. Si tu ne me connais pas, tu devrais au moins connaître J. Assez. Anna. Mademoiselle J. Vous dites que Sijin a pu signer avec Jin Chang. Grâce à vous, soit. Mais maintenant, vous voulez aussi vous attribuer le mérite de la voiture? Vous ne trouvez pas que vous manquez vraiment de honte? Qu'est-ce que tu insinues? Anna, tu veux dire que... Oui, Sijin, cette voiture. C'est moi qui l'ai fait offrir par les J. Vraiment? Sijin, c'était une surprise que je préparais pour toi. Même si j'ai recommandé ta candidature aux dirigeants de Jin Chang, ça ne suffisait pas à exprimer mon amour pour toi. Alors j'ai dépensé 130 millions pour te faire customiser cette Rolls-Royce Phantom. C'est Anna qui l'a offerte? C'est trop romantique. D'abord, Sijin brave les rumeurs. Officialise sa relation avec Mademoiselle Anna et la demande en mariage en public. Ensuite, Mademoiselle Anna l'aida. Signe avec Jin Chang et lui offre une voiture à millions. C'est vraiment un amour réciproque. Anna, tu es trop bonne avec moi. De ne jamais te trahir. Tu mens. Cette voiture, c'est moi qui l'ai offerte. Depuis quand c'est la tienne? Et j'ai dit que... Tu as pu signer avec Jin Chang uniquement parce que je ne suis pas elle. Arrête de faire semblant. Jixing Shuang. Comparé à Anna, tu es vraiment détestable. Je suis détestable? C'est toi qui es aveugle. Toi. Jixing Shuang. La sagesse réside dans la connaissance de soi.
Montre-toi à tous. Tu as l'air de pouvoir t'offrir une Rolls-Royce? Et toi? Moi? Je suis la star de Jinchang, la fille de l'homme le plus riche de Qingcheng. 130 millions, c'est facile pour moi. 130 millions, ce n'est pas beaucoup, mais tu te trompes sur un point. Quoi? La Rolls-Royce sur mesure, ce n'est pas qu'une question d'argent. Elle est réservée aux personnes d'influence mondiale. Ton statut d'artiste fier. Et ton père, le soi-disant homme le plus riche de Qingcheng, ne suffisent pas. Tu mens. Vérifie sur internet si je mens. Toi? De plus, toi, une simple artiste de Jinchang. Quel droit as-tu de donner des ordres à J? Secrétaire Jeanne, explique-leur. Ai-je le droit de donner des ordres à J? Bien sûr que oui. Mademoiselle Anna est l'assistante personnelle. De notre grande J. Sarah sont celles de notre grande demoiselle. Quoi? Anna, tu es l'assistanta personaia de la grande demoiselle J? La grande demoiselle J, l'héritière unique. Du groupe J, la première héritière de Shangjing. Anna, que Sijin puisse t'épouser. C'est la chance de plusieurs vies. Sijin, tu dois bien traiter Anna. Mon assistante personnelle? Je ne savais pas. Arrête de jouer, Jixing Xuang. Tu ne trouves pas ça ridicule? Je ne joue pas, je suis vraiment. Assez. Si tu oses encore prétendre être la demoiselle J, je ne serai pas tendre. Cette matérialiste a été démasquée par Anna. Et le représentant de J, et elle joue encore la grande demoiselle. Quel culot. Elle nous prend pour des idiots. Jin, je sais que tu es jalouse parce que Sijin m'a choisi. Tu veux sauver ton misérable amour-propre. C'est pourquoi tu veux voler mon mérite, mais le faux reste faux. Je ne vais pas te rendre la vie difficile. Tu n'as qu'à t'agenouiller et me présenter tes excuses. Et je pourrai tout oublier. Anna est vraiment magnanime. Exact. À ta place, je lui aurais arraché la bouche. Anna, tu es trop gentille de lui pardonner si facilement. C'est un jour de fête, je ne veux pas gâcher l'ambiance. Tu as raison, le faux reste faux. Qu'est-ce que tu insinues? Ben on a. Tu ne cesses de dire que c'est toi qui as offert la voiture. Alors tu dois pouvoir la démarrer, n'est-ce pas? Elle est juste dehors. Si tu réussis à la démarrer aujourd'hui, non seulement je m'agenouillerai pour m'excuser, mais en plus je me soumettrai à toi. Une simple voiture, avec les clés, n'importe qui peut la démarrer. Tu ne serais pas si pauvre que tu ignores ça, quand même? Chérie, elle n'a conduit que sa vieille moto électrique. Alors? Je n'ose pas. Pourquoi je n'oserais pas? Puisque tu tiens ton taquinier. Je vais te satisfaire. Sijin, viens, allons voir. Le cadeau que je t'ai offert. D'accord. Je peux vous donner tout ce que vous désirez, mais aussi reprendre tout ce que vous possédez. Quel spectacle! Je voulais rencontrer la princesse J qui dépense des milliards. Mais à la place, j'ai assisté à une vraie foire d'empoigne. Tu traites qui de chien? L'un, après avoir connu le succès, a abandonné sa femme. L'autre s'accroche désespérément pour se faire passer pour la princesse J. Tout ça pour... Cheng Sijin est un chien. Qui est l'agent de Béanna? L'agent vedette Lissignan, tu as oublié? C'est l'oncle de Béanna. Va lui demander s'il compte quitter Jinchang avec Béanna. Pour rejoindre J. J ne fait pas dans le divertissement. Pourquoi il irait là-bas? Non. Jingeng, est-ce que tu connais cette Jixing Xuang? La dernière fois au café, tu m'as demandé de l'enquêter. Et cette fois, tu prends sa défense. Elle porte mon pendentif. Celui que tu ne quittais jamais. Il y a 5 ans, lors de l'incendie du centre commercial Yunding, tu l'as perdu en sauvant des vies. Tu penses qu'il est resté dans le centre commercial? Tu suspectes que... Je ne suis pas sûr. Bon, je vais enquêter là-dessus. Tu es sorti trop longtemps aujourd'hui, je te raccompagne. Non. Allons au parking. Quelle beauté! Tu as dit que cette voiture était à toi. Pourquoi tu t'excites? Elle est bien à moi, sauf que... je ne l'ai jamais vue en vrai. C'est donc la Rolls-Royce à 130 millions. Pourquoi elle est différente de celle qu'on voit dans la rue? Maman a dit qu'elle était sur mesure. Sijin, tu dois bien traiter Anna. Elle a dépensé une fortune pour t'offrir cette voiture. T'inquiète pas, sœur. Anna. C'est l'amour de ma vie. Mademoiselle Bay, à vous de jouer. Si vous arrivez à démarrer cette voiture, je m'agenouille pour m'excuser. Je tiens parole. Chérie, regarde-la s'humilier. Laisse-la faire. Démarre la voiture. Parfait. Elle lui claque le visage.
Jixing Shuang, espèce d'idiote. Quelle voiture ne démarre pas avec une clé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Chérie, qu'est-ce que tu attends? Démarrer la voiture. J'essaie, mais elle ne réagit pas. Comment ça? Cette voiture n'est pas à toi? Serait-ce que... Mademoiselle Bay, tu n'arrives pas à ouvrir ta propre voiture? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? À moins que cette voiture ne soit pas vraiment à toi? Elle est bien à moi. Elle ne s'ouvre pas parce que... la clé a un problème. Oui, c'est la clé. Oui, c'est ça. La clé doit être cassée ou à plat. Tu ris de quoi? Espèce de plouc? Tu connais quoi à Rolls-Royce? Je m'y connais mieux que toi. Mademoiselle Bay, si tu n'y arrives pas, laisse-moi essayer. J'ai dit que c'était la clé le problème. Personne n'y arrivera. Et puis, qui es-tu pour essayer? C'est une Rolls-Royce qui vaut des millions. Tu crois que tu peux y toucher, toi, la plèbe? Essaie pour voir. Qui sait, je pourrais l'ouvrir. L'ignorance est une bénédiction. Vas-y, essaie. Je ne crois pas que tu y arrives, alors que moi, je n'ai pas réussi. Chérie, si elle arrive à la démarrer, je m'agenouille et je l'appelle papa. Qu'est-ce que tu insinues? Pas besoin. Tu ne comptes pas démarrer cette voiture. Sans clé, quand même. Quel rêve insensé. Démarre le moteur, UA. Comment est-ce possible? Du début à la fin, ce n'est pas la clé qui est défectueuse, c'est toi. Tu ne sais tout simplement pas conduire. Parce que cette voiture n'a jamais été achetée par toi. Toi. Maintenant, que as-tu encore à dire? Moi. Cette voiture, est-ce vraiment? Jixing Shuang. Oh, impossible. Elle n'est qu'une sauvageonne de campagne. Comment pourrait-elle se permettre une voiture de plus de 100 millions? Anna, tu n'as pas dit que cette voiture était à toi? Pourquoi tu ne peux pas la démarrer, mais elle-ci? C'est simple. Parce que je l'ai dit. Je suis la fille aînée du capital J. Tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai donné. Impossible, absolument impossible. Tu as sûrement utilisé des moyens douteux. Tu ne le savais pas? La Rolls-Royce Phantom sur mesure est équipée du système d'intelligence artificielle le plus avancé au monde. On peut la contrôler par la voix. Moi. Comment sait-elle tout ça? Certaines choses ne s'usurpent pas en ouvrant simplement la bouche. Vouloir se grandir sans en avoir les capacités ne fera que te ridiculiser davantage. Toi. Quoi? J'ai touché un point sensible. Alors avoue-le, ton aide à Sijin. Pour signer avec Jing Shang était fausse, et cette voiture que tu lui as offerte aussi. Assez. Jixing Shuang. Même si tu as eu de la chance et débloqué cette voiture par hasard, tu ne peux pas te comparer à Anna. Elle est la fille de l'homme le plus riche de Qingsheng, alors que toi, tu n'es qu'une sauvageonne que personne ne veut. Si je ne t'avais pas pris en pitié, joué avec toi pendant des années, te nourrissant et t'habillant, tu n'aurais jamais survécu à Qingsheng. Jouer, personne ne veut. Exact. Même si cette voiture n'a pas été offerte par Anna. Mais elle restera la femme que j'aime le plus. Dans cette vie, Cheng Sijin. Sijin, merci. Tu entends ça, petite travailleuse de campagne? Avec quoi tu veux me comparer? Toutes ces années, tu t'es juste joué de moi. Cheng Sijin, la décision que j'ai prise. Et que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir aimé. Je n'ai pas d'homme, c'est ça? Je vais te montrer. Que sans toi, je ne manque pas d'homme. PFF. Avec ton air de petit chouchou, même gratuit, personne n'en voudrait. Aide-moi. Et, qu'est-ce que tu fais? Aide-moi, marie-toi avec moi, je te donnerai de l'argent. Pour te compenser. Mariage? Attends un peu. Cheng Sijin, écoute-moi bien. Tu l'as choisi plus tôt que moi, c'est que tu as des œillères. Et moi, sans toi, j'aurai encore plein d'hommes à mes pieds. Qui voudront m'épouser? Toi. Purla. Je regretterai. Quelle blague. Jixing Shuang. Je sais que quitter Sijin t'a beaucoup affecté. Mais tu n'as pas besoin de te rabattre sur un petit chouchou pour faire nombre. C'est ça, tu veux me provoquer comme ça? Ça ne marchera pas. Je ne crois pas que tu veuilles vraiment épouser un petit chouchou. Toi, C'est ça. Moi, Lu Jingeng, je l'épouse.
Tu dis quoi? Un petit chouchou avec un clodo. Vraiment fait l'un pour l'autre. À te voir, même monter sur un lit doit être difficile. Mais avec le niveau de Jixin Shuang, elle ne peut que se contenter de quelqu'un comme toi. Si vous ne savez pas parler, fermez vos gueules. Sinon, je n'aurai aucun scrupule à vous faire disparaître de Qinsheng. Tu te prends pour qui? Oser menacer ma femme. Tu te crois vraiment quelqu'un d'important? Important, non, mais je peux contrôler. Le destin de vous deux. HMPH, fanfaron. Derrière nous, il y a Jinchang Group. Tu te prends pour qui? Le PDG de Jinchang? Exactement, je suis le PDG de Jinchang. Lu Jingdeng. Où est le PDG de King? Pourquoi ne pas dire que tu es le roi des singes? Vraiment, qui se ressemble s'assemble. Un sans-gêne. Notre grand maître lui de Jinchang, c'est une figure emblématique du showbiz du Sud. Un parrain insaisissable, comme un dragon dont on ne voit que la tête. Même moi, artiste en vogue à Jinchang, je ne l'ai jamais rencontré. Toi, petite chose, de quel droit tu prétends être lui? Tu ne trouves pas que ça sonne faux? Quand je dis que je suis la fille d'Eji, personne ne me croit. Ton identité est fausse, mais la mienne est authentique. En quoi je suis fausse? Assez. Vous nous faites honte tous les deux. Sijin, ton contrat sera signé dans 2 jours. Le grand maître lui t'apprécie tellement, il viendra sûrement. En personne pour la cérémonie. Vraiment, Anna, merci. Tout ça, c'est grâce à toi. C'est ton mérite. Quand ai-je dit que je signerais en personne? Petite chose, tu joues trop la comédie. Allez, chérie, ne t'énerve pas pour elle. Des gens comme elle ne croiseront jamais. Des personnes de notre rang. Et toi, Jixing Shuang, tu crois qu'en trouvant un homme au hasard, pour m'énerver, ça marchera? Je te le dis, je ne crois pas que tu accepterais vraiment d'épouser un minable. Lui, il arrive à se débrouiller seul? Je doute qu'il puisse même assurer les bases d'un couple. Cheng Sijin, tu n'es qu'un minable fini. Tu crois que je l'épouse pour te provoquer? Tu te surestimes. Tu ne le mérites pas. Toi, Sijin. Elle dit ça juste pour attirer ton attention. Dans quelques jours, tu signeras ton contrat. Une fois à Jinchang, tu deviendras la prochaine star du Sud, une célébrité nationale. Alors, vous appartiendrez à des mondes différents. Inutile de t'embourber avec elle. mon trésor a raison. S'abaisser à leur niveau, ça ne vaut pas. Des mondes différents. Cheng Sijin, la cérémonie de signature. On verra bien. On y va. Où ça? À la mairie, pour le mariage. Sérieusement? Vous êtes sûr? Je suis sûre. Je me fais carrément forcer. Je sais que c'est injuste pour toi. Désolée. Et en plus, tu as dû subir cette humiliation à cause de moi. Pas pour moi. C'est injuste pour toi. Tu as vu, tu es sûr de vouloir m'épouser. Tant que tu ne me méprises pas, je ne te mépriserai pas. À l'avenir, je gagnerai de l'argent pour toi. Mais si un jour tu veux partir, je te laisserai libre. Et je te donnerai même de l'argent. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Comment, après avoir été trompé une fois, tu es encore aussi naïf? Alors demain, tu veux aller à la cérémonie de signature de Jinchang? Je peux t'y emmener. Pour t'aider à te venger de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si je veux aller à la cérémonie de signature, les gens de Jinchang me supplieront d'y aller. Ils sont tous partis, tu peux arrêter de faire semblant, ils ne t'entendent plus. Je ne fais pas semblant. Aïe. C'est difficile à t'expliquer, mais je pense. Tu n'as pas besoin de me venger. Il t'a traité comme ça, tu n'es pas en colère? Il faut quand même clarifier les identités. Pour le reste, oublie, il rêve de devenir le roi de l'industrie du divertissement, signé avec Jinchang. Considère ça comme mon dernier cadeau pour lui. Tu veux encore qu'il signe avec Jinchang? Jixing Shuang. Tu n'as pas un peu d'amour propre? Comment t'a-t-il traité? C'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Il y a 5 ans, un centre commercial a pris feu, des centaines de personnes étaient piégées. J'étais parmi eux.
À l'aide. Si tu as peur, ferme les yeux. Ouvre-les à nouveau. Et tu seras en sécurité. Je pensais que j'allais être brûlé vif. Mais Cheng Xijin, il a risqué sa vie pour me sauver des flammes. Depuis ce jour, j'ai juré que tout ce qu'il désirait, je le lui donnerais. Ce centre commercial dont tu parles. Comment s'appelait-il? Je crois que c'était Yunding. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Jing Heng. Je ne te le fais pas dire. En plein jour, tu kidnappes des gens? Tu es. Ah, qu'est-ce que c'est? Quelle horreur! C'est un certificat de mariage. Quelle horreur! Toi, Jing Heng, tu l'as vraiment épousé? Qu'est-ce qu'il y a à m'épouser? Je suis belle et riche. Ça te dérange que je vaille des milliards? Toi, Non, demain si tu veux aller à la cérémonie de signature. Je t'enverrai quelqu'un. Pas besoin, si je veux y aller. Les gens de Jingshang viendront me chercher. quelle arrogance! Inutile de jouer la comédie avec moi. Donne mon nom. Personne n'osera te barrer la route. Je ne joue pas. Allez, viens. Je ne mens pas, je suis la fille d'Eji. Absurde. Nous avons failli à protéger mademoiselle. Nous méritons la punition. Laissez, c'est moi qui me suis trompé. Relevez-vous. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je vais récupérer les actifs des Cheng et annuler leur contrat avec Jingshang. Je les blacklisterai et les ferai arrêter. Pour qu'ils s'excusent à genoux. Quelqu'un. À vos ordres, immédiatement. Assez. Considérons cela comme une compensation. Pour m'avoir sauvé il y a 5 ans. Mais il a osé vous offenser, mademoiselle. Pour la signature avec Jingshang, faites savoir que la fille d'Eji y assistera aussi. Je veux que Cheng Xijin et sa famille sachent qui est leur véritable soutien. Leur plus grand atout. Pas Jingeng. Je te le répète. Même si tu soupçonnes qu'elle est la femme que tu as sauvée de l'incendie, tu n'as pas besoin d'aller si loin. Tu t'es blessé pour elle. Et elle a disparu de l'hôpital. Je sauve les gens sans attendre de gratitude. Je sais. Mais elle joue la comédie. Pour reconquérir Cheng Xijin, elle ose se faire passer pour la fille d'Eji. Oh ah là là. Bon, laissons de côté son caractère. En l'épousant, comment vas-tu t'expliquer avec la fille d'Essie? Que vais-je expliquer? C'est la puissante famille ici du Sud. Shenmo. Tu n'as pas de chez toi? Tu dois absolument squatter chez moi. Non, mon ancêtre, je suis là pour aider. Shenmo, avec qui je me marie, c'est mon affaire. Ce n'est pas à toi, ni à la famille ici, de vous en mêler, compris? Compris. En partant, ferme la porte. Oui. Désolé, monsieur Lu, nous avons fait de notre mieux. Vos cordes vocales, brûlées par la fumée, ont subi des dommages permanents. Malheureusement, vous ne pourrez plus monter sur scène. Et avec le niveau actuel de la médecine, nous ne pouvons que restaurer une parole normale. De plus, vos jambes sont gravement brûlées, à l'avenir. Désolé, vraiment désolé. Selon notre chaîne, Gloria Duchesne a annoncé unilatéralement son retrait permanent du show business. Et a disparu pendant plusieurs jours, son sort est inconnu. Comment as-tu pu te tromper à ce point? Prépare-moi une tenue, informe le conseil d'administration, je veux y assister en personne. À la cérémonie de signature de Cheng Xijin.
Allô? Grande demoiselle, vos subordonnés ont informé le conseil d'administration de Jingshang de votre présence à la cérémonie de signature. Ils y accordent une importance particulière. Et enverront le vice-président Shen Mo vous accueillir en personne. Je vois. Cheng Xijin, c'est 5 années de sentiments. C'est aujourd'hui que tout se termine. Entrez, je vous prie. Aujourd'hui, Jingshang Century organise une cérémonie de signature. Les personnes non concernées ne sont pas autorisées à entrer. Je suis aussi invité à la cérémonie de signature. Je ne suis pas une personne non concernée. Aujourd'hui, tous les participants à la cérémonie sont des personnalités importantes. Toi, avec ton scooter pourri, tu oses dire que tu es invité? C'est n'importe quoi. Tu dis que tu es invité, où est ton invitation? Je n'ai pas d'invitation. Pas d'invitation? Alors dégage, regarde-toi. Qui tu es pour venir ici faire des histoires? Vous ne me demandez même pas qui je suis. Quelle impolitesse, Jingshang. C'est comme ça que vous éduquez vos employés? Quel ton arrogant, notre Jingshang n'est pas à la portée de gens comme toi. Tu te prends pour qui? Une grande personnalité? Grande personnalité, je ne dis pas. Je m'appelle Jixing Xuang. La grande demoiselle du capital J. Maintenant, puis-je participer à la cérémonie de signature? Qui es-tu? La fille du clan J Capital. Tu as perdu la tête? Moi aussi, je pourrais dire que je suis le chef du clan J de Shangjing. Insolent. Appelez votre vice-président Shen Mo pour qu'il vienne me voir. Toi, tu connais vraiment le patron Shen? Elle ne peut pas vraiment connaître le patron Shen. Si, on devrait demander. C'est impossible. Une pauvre qui roule en scooter, comment pourrait-elle connaître notre patron Shen? Si je ne me trompe pas, tu es juste là, pour te renseigner sur la réputation de notre patron Shen. Et tu viens ici pour faire ton numéro, c'est ça? Oui. Si t'es malin, dégage vite. Vous. Regardez, Xijin arrive. Xijin. Anna. Xijin. Xijin, c'est votre signature avec Jingshang. Est votre premier pas vers le sommet du showbiz de Tianan. On dit que vous avez une ex-petite amie qui vous a quitté quand vous étiez au plus bas, est-ce vrai? Maître Xijin. Dégagez. Monsieur Cheng, vous êtes là. Oh, qui voilà? Ce n'est pas la grande J, celle qui se prétend. Princesse du clan J? Quoi? Tu veux aussi assister à la cérémonie de signature de Xijin? Jixing Xuang. Je sais que tu n'arrives pas à me lâcher, encore moins. La richesse et le statut que je vais avoir. Dommage. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour toi ici. Je suis bienvenue pour la cérémonie de signature. Mais la question de ma place, ce n'est pas toi qui décides. Ridicule. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je fais entrer qui je veux. N'est-ce pas? Exact, le patron Shen a insisté. Pour que tout aujourd'hui soit sous votre contrôle, monsieur Cheng. Tu entends? Cette femme n'est qu'une employée. Ah oui. C'est aussi une stalkeuse. Elle me harcèle et me suit partout. Cheng Xijin, tu dis n'importe quoi. J'ai des raisons de penser qu'elle est là. Pour s'infiltrer et créer des problèmes. Vous deux, expulsez-la. Immédiatement. Oui. Qui ose? Elle est l'épouse de Jin Geng. Et aussi la jeune maîtresse de Jingshang Century. Qui vous donne le droit de la manquer de respect? Épouse. Jixing Xuang. Tu as vraiment épousé ce type? Quelle absurdité. Depuis quand je suis la jeune maîtresse de Jingshang? Je suis le PDG de Jingshang, tu es ma femme. Alors tu es la personne la plus noble du siècle de Jingshang. Tu oses vraiment dire ça? Qui croirait que tu es le PDG du siècle de Jingshang? Une qui se fait passer pour la princesse J, une autre qui est mignonne. Tu penses qu'avec une robe bon marché, tu peux te faire passer pour notre PDG de Jingshang? Vous deux? Vous vous ressemblez vraiment. La robe bon marché dont tu parles est une édition limitée sur mesure de Warren. Elle vaut 8 millions. Quoi? 8 millions? Il ne serait pas vraiment le PDG? Impossible, comment le PDG pourrait-il être un mignon? Vous deux, vous avez assez joué? Vous avez déjà vu le PDG de Jingshang, le troisième maître lu? Est-ce qu'il ressemble à ça? Impossible, avant de se retirer, le troisième maître était une célébrité renommée de Daxia. Après sa retraite, il a fondé ce Jingshang. Comment pourrait-il être ce petit mignon, insolent? Je ne sais vraiment pas à quoi pense Shen Mo. Engagez 2 millions comme vous pour garder la porte. Tu cherches le troisième? Boss Shen est le bras droit du troisième maître. Tu oses critiquer Boss Shen? Il ne fait que gérer mes affaires mineures. Il n'est qu'un des 7 vice-présidents. Quoi? Je dois prendre rendez-vous pour l'insulter? Petit, aujourd'hui, je vais te casser toutes les dents. Tu ne connais pas la puissance de Jingshang. Ne t'inquiète pas, avec moi, ils n'oseront rien te faire. Je vais appeler Shen Mo tout de suite. Monsieur Cheng, c'est 2 millions. Laissez-nous nous en occuper. Les invités sont arrivés. Ils attendent tout le héros de la soirée.
Bien, donnez-leur une bonne leçon, ces deux mignons. Je ne veux plus les voir à Qingsheng. Ne vous inquiétez pas. Amusez-vous bien, petits mignons. Monsieur Cheng a dit de vous donner une bonne leçon. À vous deux. Tu oses? Pourquoi pas? Attention. Arrêtez. Boss Shen. Jinkeng. Tu n'es pas blessé? Non, montre-moi ton bras. Vous êtes aveugle. Qui vous a donné le courage de le toucher? Boss Shen. Tu te trompes de personne. Ces deux-là. Un est un pauvre, l'autre est un boulet. Comment pourrait-il être des VIP? Insolent. Il est le fondateur de Jingshang Shiji, le président, le troisième Lu. Quoi? Il est vraiment le troisième Lu? Quelqu'un. Arrêtez ces deux idiots qui ne connaissent pas la vie. Troisième Lu, pardonnez-moi, c'est ma faute de ne pas avoir su les contrôler. Vous êtes vraiment le président de Jingshang Shiji? Je vous le garantis. Chaque mot que je vous ai dit est vrai. Shenmo, ils peuvent m'offenser. Mais ils n'auraient jamais dû l'offenser, elle. Elle est Jixing Xuang. Et aussi ma femme. La jeune maîtresse de Jingshang Shiji. Subordonné, Shenmo, vice-président du groupe Jingshang. Je vous salue, madame. Maintenant, vous savez quoi faire. Offensez madame, giflez-vous. Assez, tant de gens regardent. Alors, la colère est passée? Je n'étais pas vraiment en colère. Bon, laissez-les partir. Vous entendez? La jeune maîtresse est clémente, elle vous pardonne cette fois. Dégagez. Allons, entrons aussi. Troisième Lu. J'ai des choses importantes à vous rapporter. Xing Xuang, entrez d'abord. Je vous rejoins plus tard. D'accord. Troisième Lu. Je viens de recevoir une notification de Ji Xuan. La grande demoiselle Ji de Shangjing participera personnellement à cette cérémonie de signature. La cérémonie de signature de Jingshang est bien plus importante que je ne l'imaginais. Monsieur Cheng, si jeune, signez déjà avec Jingshang. Votre avenir est prometteur. Voici le boss Dan de Yuaning de musique. Merci pour vos éloges, Bossang. Je vous propose un toast. Et voici le président Shu, président du groupe Feng Xing. C'est le grand mécène derrière beaucoup d'artistes de Jingshang. Après aujourd'hui, Petit Cheng aura le soutien des artistes de Jingshang. 4 mots pour le soutenir. À Tianan, il pourra marcher en toute impunité. Je n'oserais pas. Grâce aux bons mots du président Shu, je vous propose un toast. Ces quelques personnes sont des figures importantes du monde du divertissement et de la politique de Tianan. Vous devez bien vous entendre avec eux. Dans un moment, les membres du conseil d'administration de Jingshang viendront. Ce sont eux qui peuvent décider de votre vie ou de votre mort. Mais ne vous inquiétez pas, mon oncle est dans le conseil. Il a encore un peu d'influence, il peut parler pour vous. Merci, mon chéri. Toi et Jixing Xuan. Comparé à cet imbécile, tu es vraiment ma fleur qui comprend tout. Allez, on continue à boire. Jixing Xuang. Comment cette femme a-t-elle réussi à s'infiltrer? Jixing, qui t'a permis d'entrer? Je viens quand je veux, je n'ai besoin de la permission de personne. C'est qui? Un nouveau visage. Dans les cercles supérieurs de Tianan, on n'a jamais vu ce genre de personne. J'ai entendu dire que le clan J de Shangjing allait assister à la cérémonie de signature. Elle ne serait pas une figure importante du clan J, elle? Impossible qu'elle soit quelqu'un d'important. Elle n'est qu'une pauvre fille de la campagne, une misérable sans personne. Quoi? Comment ce genre de personne a-t-elle le droit de venir dans la salle de banquet de Jingshang? Jixing Xuang. Si je ne me trompe pas, tu dois être entré. Avec Sijin, n'est-ce pas? Ces deux agents de sécurité ne font vraiment pas leur travail. Nous avons déjà rompu. Pourquoi continues-tu à me harceler? Et en plus, tu utilises mon nom pour causer des problèmes partout. Ton nom a tant de valeur que j'ai besoin de l'emprunter, moi, Jixing Xuang. Alors, comment expliques-tu que tu aies pu entrer? Anna. Anna. Qu'est-ce qui se passe? Quel Bukan? Les Xinyan. C'est l'un des 4 meilleurs agents de Jingshang. Une figure clé de Jingshang. Oncle. Cette femme ne cesse de gâcher mes plans. Trouve une excuse pour m'en débarrasser. Quelqu'un t'a encore énervé? Ne t'inquiète pas, ton oncle ne la laissera pas s'en tirer. Voici mon oncle, qui est aussi mon agent. Li Xinyan.
un agent très célèbre dans le monde du divertissement de Tianan. Li Xinyan. Bonjour, Maître Li. Je vous préviens, le 3e maître arrive bientôt. Si vous continuez à faire du bruit et que vous le mettez en colère, vous pensez pouvoir assumer les conséquences? Donc, cette femme n'a pas d'invitation et s'est introduite dans la cérémonie de signature. Je soupçonne qu'elle a de mauvaises intentions. Mademoiselle, pourriez-vous me montrer votre invitation? Je vais vérifier. Je n'ai pas d'invitation. Tu oses te faufiler ici? Je soupçonne que tu es un espion envoyé par une autre famille. Garde, emmenez-le et interrogez-le sévèrement. Tu ne me demandes même pas qui je suis? Et tu veux m'arrêter? Je me fiche de qui tu es. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Même si tu l'étais, tu ne surpasserais pas notre Jing Shang. Tu as raison. Cette cérémonie de signature a été organisée sur mon ordre. Même sans invitation, Jing Shang me traiterait comme un invité d'honneur. Jing Shang te traite comme un invité d'honneur? Tu es qui, toi? Jixing Xuan, je sais que notre rupture t'a beaucoup affecté. Mais tu ne peux pas venir ici faire des scènes et dire des absurdités. Aujourd'hui, même le roi des cieux ne pourra pas te sauver. Et Ménézla, oui. Qui ose la toucher? Désolé, je suis en retard. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Un invité important arrive bientôt. Reste près de moi. Un invité important? Oui, c'est le clan J de Shanging. Ferme-la, mon petit. Aujourd'hui, c'est ma cérémonie de signature. Sans ma permission, qui t'a laissé entrer? Cheng Xijin a perdu la tête? Il a osé traiter le 3e maître Lu de bébé? Le 3e maître Lu se montre rarement. Il ne l'a probablement jamais vu. Ça va être intéressant. Jixing Xuang, je remarque que ton homme est plutôt beau. Dommage qu'il ne soit qu'un bon à rien. Quoi? Elle a non seulement traité le 3e maître de bébé, mais elle a osé le toucher. Elle a perdu la tête? Ne te fâche pas, elle te trouve beau. Assez. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Avant que je ne me fâche, dégagez à 4 pattes. Ferme-la. Tu sais qui il est? Qui peut-il être? Il n'est que le mari de Jixing Xuang. Toi, Jixing Xuang. Je sais que tu es en colère, mais si tu veux un homme, trouvant un qui vaut la peine, pas celui-là. Un homme incapable de se prendre en charge. Je doute qu'il puisse te satisfaire le soir. Il ne peut même pas te satisfaire, n'est-ce pas? Répète ce que tu viens de dire. Cheng Xijin est en train de jouer les troubles faits. Il ose provoquer le 3e maître de cette manière. Aujourd'hui devait être un grand jour pour lui. L'ancien Cheng Xijin aurait dû être heureux. Mais il a tout gâché lui-même. Je le répète. Et alors? Si tu peux te lever pour me frapper, je le répéterai 100 fois, 1000 fois. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Vraiment, Shenmo? Aujourd'hui, je serai l'artiste signé de Jing Shang. Après cela, que ce soit mon statut ou ma position, ils seront tous supérieurs au tien. Pour te régler ton compte, une seule main suffit. Comment tu t'es levé? Tu as un sacré culot. Tu oses frapper notre Sijin? C'est l'artiste préféré du 3e maître. Tu ne veux plus vivre. Quelqu'un, traînez-les dehors. Frappez-les sans pitié. Quelle audace. Que faites-vous? Ces deux gardes du corps sont fous. Ils osent s'en prendre à Lu, le 3e maître. Ce Lu Jingeng, dans le milieu, a toujours eu son regard chien. Ces 2 dernières années dans l'affaire. Il est devenu un vrai démon. Ces gens-là sont finis. Tu vois? Juste en bougeant les lèvres. Je peux prendre vos vies. Li Xinyan, c'est ça les gens que tu amènes? Tu es sûr de vouloir m'arrêter? Idiots. Dégagez vite. C'est le professeur Li. Inutile de me retenir. Celui qui m'a frappé, je le frappe à mon tour. Tu oses. Ça fait du bien. Pourquoi frapper Sijin? Frappe-les plutôt, eux. Idiots. Dégagez. Tu vas bien? Désolé, je ne t'ai pas assez protégé. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui n'ai pas su voir clair. Je lui ai donné chance après chance de s'élever. Et c'est comme ça qu'il a eu l'audace de m'humilier ici. Ce collier, je l'ai toujours porté sur moi. Je croyais que nous serions ensemble pour toujours. Mais maintenant, je vois que c'était un vœu pieux. Je te le rends. Sois tranquille, tout ce que je t'ai donné. Je ne le reprendrai pas. À partir d'aujourd'hui, nous sommes étrangers. Quelle blague. Tu es à l'article de la mort. Et tu fais encore comme si tu m'avais aidé. Tu enes digne? Et cette merde, tu crois que ça me convient? Tu ne le reconnais pas?
N'est-ce pas ce que tu as laissé tomber quand tu m'as sauvé il y a 5 ans? Je t'ai sauvé il y a 5 ans, tu ne le savais pas. Tu cultivais la terre dans quel trou perdu de montagne? Quoi? Ce n'est pas toi qui m'as sauvé il y a 5 ans? Alors pourquoi tu as dit que c'était toi quand je t'ai retrouvé? Tu es venu de toi-même. Je ne vais pas refuser un jeu gratuit, non? Tu n'as pas pris ça au sérieux, quand même. Salaud. Tu cherches la mort. Si tu la touches, je te tue. Vous attendez quoi? Emmenez cet homme et cette femme. Dehors. Ils vont provoquer un scandale à Jingshang. Ferme-la. Vous deux, vous avez fait une grosse bêtise. Quelle bêtise? C'est juste un homme. Tais-toi. Présente tes excuses, vite. Pourquoi je m'excuserais? Je suis la star de Jingshang. Pourquoi m'excuser devant de petits êtres aussi insignifiants? Tu oses encore dire des bêtises? Pardonnez-nous, 3e maître. Votre serviteur est incompétent, vous avez été offensé. Nous méritons votre châtiment, 3e maître. Quoi? Nous méritons votre châtiment, 3e maître. C'est impossible. Cet homme? Comment pourrait-il être le 3e maître lu? Cette femme, Jingshang. Comment connaît-elle le 3e maître lu? Lui dont une seule parole décide de la vie ou de la mort de tous les artistes de Tianan. Le 3e maître lu. Que dois-je faire? Ce Cheng Sijin, il a bien cherché. Il a osé humilier le 3e maître lu de la sorte. On pensait qu'avec son contrat à Jingshang, il allait monter en flèche. Mais il a été trop malin. Il s'est mis à dos son propre patron. Sa carrière s'arrête ici. 3e maître. Je sais que j'ai tort, je ne savais vraiment pas que vous étiez le PDG de Jingshang. Je suis coupable. J'ai vraiment tort. Pardonnez-moi cette fois, je vous en prie. Xing Xuang est mon épouse. Personne n'a le droit de la maltraiter. Xing Xuang, pour nos années de sentiments, aide-moi, implore le 3e maître. Ma carrière vient à peine de commencer, elle ne peut pas s'arrêter là. Si ce n'est pas Cheng Sijin qui m'a sauvé de l'incendie il y a 5 ans. Alors qui c'était? Xing Xuang, viens avec moi. Mesdames et messieurs, j'annonce 2 choses aujourd'hui. Premièrement, Jingshang ne signera plus de contrat avec Cheng Sijin. Et un bannissement total. Quoi? Résiliation, bannissement. Que devons-nous faire? Deuxièmement, permettez-moi de vous présenter avec grand honneur la personne à mes côtés, qui n'est autre que ma nouvelle épouse, Lu Jingeng. Jixing Xuang. Impossible. Jixing Xuang n'est qu'une petite provinciale sans argent ni relation. Comment une telle personne pourrait attirer l'attention du 3e maître lu? Jixing Xuang, que je considérais comme un fardeau, est devenue l'épouse du 3e maître lu, lui qui est une figure emblématique de l'industrie du divertissement du Sud, le 3e maître lu. C'est de ta faute. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était le 3e maître lu? Tu m'as fait l'offenser. Tu ne m'as pas laissé parler non plus. Quoi? Jingeng, ça suffit. Les membres du conseil d'administration sont là. S'ils interviennent, il y a peut-être encore de l'espoir. En tant que dirigeant de Jingshang, comment peux-tu décider seul de ton mariage? De plus, avec une femme d'origine obscure, issue des bas-fonds. Violi, Xing Xuang est mon épouse. Sois plus poli. Toi. Mais la signature de Cheng Sijin a été ordonnée personnellement par J. Aujourd'hui, l'héritière de J, la légendaire, mystérieuse grande demoiselle, sera présente. Si elle se fâche, pourras-tu assumer? Cheng Sijin ne répond pas aux critères de signature de Jingshang. Quand cette demoiselle j'y arrivera, je lui expliquerai personnellement. Lu Jingeng, ne va pas trop loin. N'oublie pas que tu es fiancé à la demoiselle CYE de la famille Si. Et maintenant, tu te maries avec cet inconnu, mettant Jingshang en conflit avec la famille Si. Lu Jingeng est fiancé? Messieurs, êtes-vous venus pour me forcer la main? Bien que vous soyez administrateur de Jingshang, détenant des actions. Moi, Lu Jingeng, est en réalité le véritable homme fort de Jingshang. Toi, le 3e maître Lu. Si je ne me trompe pas, toi et cette femme, c'est un mariage blanc, n'est-ce pas? Jeune maître Si, dis-le. Ils sont en mariage blanc, c'est vrai. Lu Jingeng a fait ça, pour échapper au mariage avec ma sœur, en se mariant blanc avec cette femme. C'est évident. Sinon, comment expliquer qu'il s'intéressa? Un vilain petit canard comme elle. Lu Jingeng, c'est pour ça.
Que tu t'es marié avec moi? Non. Si YE, qu'est-ce que tu racontes? Femme, laisse-moi me présenter. Je suis le jeune maître de la famille ici de Tianan. Si YE, ma sœur, est la chef de la famille ici. Si YE. Lu Jingeng est l'homme que ma sœur a choisi. Je te conseille de t'agenouiller immédiatement. Et de nous présenter tes excuses. Sinon, tu vas le regretter amèrement. Les membres de la famille Si, les maîtres de Tianan, sont arrivés. Le jeune maître Si en personne est là. On dirait que cette fois, ça va chauffer. La famille Si. Est-ce que la famille Si est encore plus puissante que Jingshang? Bien que Jingshang soit la première entreprise de divertissement de Tianan. Face à la famille Si, les maîtres de Tianan, elle est un peu faible. La famille Si a une influence profonde à Tianan, c'est le leader commercial, avec même des connexions dans le milieu. Et la chef de la famille Si, Si YE, a pris en main les rênes de la famille Si à un jeune âge. Cruelle et impitoyable, personne à Tianan n'ose la provoquer. La chef de la famille Si, YE, a jeté son dévolu sur le troisième maître Lu. Est-ce que ça ne veut pas dire que Jixing Xuang va ainsi offenser la famille Si? Elle est fichue alors. Certainement. On dirait que Jixing Xuang n'est qu'un bouclier pour Lu Jingeng. Elle a deux choix. Soit quitter Lu Jingeng, soit se faire éliminer par la famille Si. Je l'ai toujours dit, cette pauvre fille. Comment pourrait-elle se relever et me dominer? Elle finira par tomber. Elle croit vraiment qu'en s'accrochant au troisième maître Lu, elle peut devenir une phénix. Maintenant, regarde. Elle a offensé la famille Si, elle ne sait même pas comment elle va mourir. Tu es sûr que je doive m'agenouiller et m'excuser en me prosternant? Sinon, tu as d'autres options? J'ai peur que si je m'agenouille vraiment, votre famille Si sera ruinée. Je ne me trompe pas? La famille Si ruinée? C'est la blague la plus ridicule que j'ai entendue de ma vie. Cette femme a perdu la raison. Cette renarde qui a gravi les échelons grâce aux hommes. Elle ose défier la famille Si et se compare à Si YE. La fille aînée de la famille Si, Si YE. C'est absolument ridicule. Femme. Je te conseille de ne pas tester mes limites. Agenouille-toi maintenant et divorce avec cet homme. Sinon. Et si je refuse? Que pourras-tu faire? Non. Alors va en enfer. Jixing Xuang est ma femme. Ose la toucher, et tu verras. Je te conseille de lâcher prise. Il n'est pas si mignon. Pourquoi est-il si fort? Li Yonggang, les membres du conseil d'administration de Jingshang, laissent Lu Jingeng s'opposer à notre famille ici. Nous n'osons pas, jeune maître Si, calmez-vous. Quant à cette femme, nous la chasserons. Jeune maître Si, cette petite insolente défie ouvertement la famille Si. Et s'immisce dans le mariage de mademoiselle Si YE et du troisième maître Lu. Vous ne devez pas la laisser s'en tirer. Ben on a. Pourquoi es-tu toujours là? Femme, ne crois pas que monter dans le lit de Lu Jingeng te fera voler haut. Même Jingshang n'ose pas défier la famille Si, car derrière notre famille Si se trouve le capital le plus puissant de Daxia. La famille J de Shangjing. La famille J. Alors je sais, parler de ciel. Ridicule. Qui es-tu? Tu es le ciel? Femme misérable. Je te donne 3 secondes de réfléchir. Agis-toi. Demande pardon. Sinon. Mort. Tu ne peux pas vaincre la famille ici. Laisse-moi faire. Aujourd'hui, avec moi ici, qui ose la toucher? Lu Jingeng. Recule. N'oublie pas. Je suis le maître de Jingshang. Lu Jingeng. Tu préfères la manière forte? Les autres ont peur de la famille ici. Mais pas moi. Je, Lu Jingeng, n'ai peur de rien. Xing Xuang est ma femme. Si tu oses encore dire du mal d'elle, ne t'en prends pas à moi si je me fâche. Me faire peur? Je, Si YE, n'ai pas été élevé dans la peur. Je te préviens. Qu'est-ce que tu comptes me faire? Quelqu'un. Que comptes-tu faire? Emmener cet homme. Et jeter-le dehors. Toi. Arrêtez. Lu Jingeng, tu es un étranger. À maltraiter mon frère, c'est un peu trop, non? Le chef de la famille Si YE en personne. Cette fois, Jixing Xuang ne pourra pas s'en sortir.
Lu Jingeng, pour une femme. Du nom de J, ose me traiter ainsi. Oser appeler ton beau-frère par son nom, tu manques de respect. Quel cas? Emmenez cet inutile et ramenez-le à la maison. Non, sœur, toi, sœur. Lu Jingeng, tu es l'homme que j'ai choisi. Tu devrais m'épouser, mais tu es avec cette femme douteuse et tu maltraites mon frère. Est-ce que tu ne me prends pas, moi, si vieux, pour une imbécile? Chef Si, c'est un malentendu. Jingeng n'a rien à voir avec cette femme. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Chef Si, ne vous trompez pas. Ma femme est Xing Xuang. C'est elle que j'aime. Quant à toi, je ne me souviens pas avoir jamais accepté de t'épouser. Lu Jingeng, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui te trompes. Même si tu refuses, tout homme que je choisis ne peut être avec une autre. Chef Si, n'est-ce pas un peu trop tyrannique? Tyrannique? Pas vraiment. Mais toi, oser me voler mon homme, je dois admirer ton courage. Fais ton prix. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es avec lui juste pour l'argent, n'est-ce pas? Bon, écoute, je te donne le double. 5 millions, 10 millions, peu importe. À toi de fixer le prix. Le chef de la famille ici est vraiment généreux. Dans la famille ici, ce qui ne manque jamais, c'est l'argent. Demande et je te le donne. Je peux tout te donner. Alors, petite vilaine, tu es tentée. Cette fille matérialiste, et qu'elle entend parler d'argent, elle est prête à tout. Elle ferait n'importe quoi. En termes de statut ou de richesse, comment pourrait-elle rivaliser avec le chef de la famille ici? Seul un grand homme comme le chef de la famille ici est digne du troisième être lu. Assez. Réfléchis bien. Fixe ton prix. Je ne veux pas un centime de ton argent. Ce que je veux, c'est que tu t'éloignes de Lu Jingeng. Qu'est-ce que tu dis? Tout ce dont tu te vantes ne vaut rien à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est Lu Jingeng en tant que personne. Donc, ce que je veux, c'est que tu t'éloignes de Jingeng. Tu es insolente. Qui es-tu pour parler ainsi au chef de la famille ici? Tu paieras pour ton arrogance. Vraiment? Alors j'ai bien peur. Très bien. Il y a longtemps que personne n'a osé me parler ainsi. Cette fois, Xing Xuang est fini. Elle a mis en colère le chef de la famille ici. Même Lu Jingeng ne pourra pas la sauver. Elle l'a bien mérité. Cette femme, après que je l'ai quittée, s'est mise au-dessus de moi. Sans Lu Jingeng, elle n'est qu'un chien errant. Quel cas? Quoi? Tu veux en venir aux mains avec ma femme? Lu Jingeng, je te conseille de ne pas aller trop loin. Si cette femme disparaît, non seulement je te pardonnerai, mais je t'emmènerai aussi à Shangjing. N'oublie pas que derrière la famille ici se trouve le clan J de Shangjing. Pour ce qui est de Jing Shang, ne t'en occupe pas. Quant à Xing Xuang, elle est ma femme. Qui ose la toucher s'en prendra à moi, Lu Jingeng. Lu Jingeng, tu vas vraiment te battre pour cette femme misérable? Tu es prêt à sacrifier le destin de Jing Shang et à rompre avec notre famille ici. Et alors? Lu Jingeng, tu es fou. La famille ici est le maître du Sud, derrière elle se tient le clan J de Shangjing. Comment Jing Shang pourrait rivaliser? Exact. Tu as perdu la tête, abandonnant des milliers d'employés de Jing Shang. Donc, tu comptes sur le clan J? Oui, notre famille ici est le plus grand partenaire du clan J dans le sud. Si Jing Shang veut entrer à Shangjing, ça doit passer par nous. Quoi? Tu as peur? Si tu as peur, à genoux. Demande pardon, et je t'épargnerai. À mon avis, c'est toi qui devrais t'agenouiller. Impudent. Garde. Qui ose? Canaille. Que faites-vous? Reculez. Li Yongkang, tu veux te rebeller? Rassemblez tous les affiliés de la famille ici à Qingzhou, bloquez l'hôtel. Pas une mouche ne doit sortir. Si cette femme ne meurt pas aujourd'hui, vous tous ici subirez la colère de la famille ici. Oui, maître Si. Cela ne nous concerne pas, impossible. D'impliquer des innocents. Punissez cette mauvaise femme. Nous sommes juste invités à la cérémonie de signature. Méchante. Agenouille-toi et demande pardon à maître Si. Oui, à genoux. Lu Jingeng, c'est toi qui veux te rebeller, non? Tu es aveuglé par sa beauté, sacrifiant l'avenir de Jing Shang. Pour ton ego, tu n'as plus le droit d'être président de Jing Shang. Vous êtes venu pour me renverser et me chasser. Mais toi, Li Yongkang, en as-tu vraiment la capacité?
Je sais que Jingshang est ton œuvre. Nous ne pouvons l'ébranler. Mais n'oublie pas, le clan J a investi des milliards pour signer avec Cheng Sijin. Si tu défies le clan J, notre conseil contactera Monsieur Jishuan, avec pour condition de signer avec Cheng Sijin et exiger ta destitution, Lu Jingeng. Tu as trop longtemps dirigé Jingshang en autocrate. Il est temps de changer de président. C'est sous la direction du troisième maître que Jingshang atteint sa position. Vous, vieillard, en avez profité, et maintenant vous mordez la main qui vous nourrit? Alors ne nous blâmez pas. Qui lui a permis d'agir à sa guise? Toi. Vous êtes si sûr que J va vous aider? N'aie pas peur, Jishuan n'osera pas. Quel droit as-tu de parler, méchant? Tu es Cheng Sijin. Maître Si, je suis Cheng Sijin. Maître Si, vous devez absolument défendre Sijin. Cette mauvaise femme, elle a séduit le troisième maître. Elle a rompu le contrat de la personne que j'y voulais signer. Maintenant, c'est vraiment un cas de petit homme qui réussit. Si j'aide la personne que j'y veux signer, je pourrais plaire à cette grande dame. Ne pense pas que parce que Lu Jingeng te soutient, tu peux faire n'importe quoi. Je te le dis, je ne ferai pas ce que tu veux, Cheng Sijin. Cette affaire, c'est moi qui décide. Ton contrat avec Jingshang continue. Jingshang continuera à te soutenir pour devenir la star de Tianan. Merci, Maître Si. Un problème? Aucun problème, signons tout de suite, maintenant. Tu vois, ton jour de mort est arrivé. Moi, Cheng Sijin, je peux continuer à monter en flèche. Jisheng Shuang, tu n'es qu'une blague. Génial, Sijin, la famille ici te protège. Dans tout Tianan, personne n'osera te toucher. Jisheng Shuang, tu crois qu'en t'accrochant à Lu Jingeng, tu peux me blesser? Rêve. Avec mes capacités, partout où je vais, je serai apprécié par les grands. Tu n'as vraiment pas de mémoire. Tu as oublié comment. Tu t'es agenouillé pour me supplier tout à l'heure. Toi, tout à l'heure, tu as profité de la puissance de Lu Jingeng. Exact. Maintenant, Lu Jingeng est lui-même en difficulté. De quel droit peux-tu te montrer arrogant devant nous? Cheng Sijin, je te l'ai dit. Tout ce que tu as accompli aujourd'hui, la famille Cheng, tout son pouvoir, c'est grâce à moi. Et toi? Tu utilises les privilèges que je t'ai donnés pour me blesser encore et encore. Pour m'humilier. Tu crois vraiment que je ne peux rien faire contre toi? Assez. Tais-toi. Quoi? Tout ce que j'ai maintenant, c'est toi qui me l'as donné? Arrête de rêver. Je pense qu'elle est au bord de la mort, elle perd la tête. Exact. Si tu es intelligent, viens. T'agenouiller, me faire des courbettes jusqu'à ce que je sois satisfait. Peut-être que je pourrais demander à Maître Si de t'épargner. Au début, je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu n'aurais jamais dû me mentir il y a 5 ans. C'est toi qui m'as sauvé. Je t'ai menti. Et alors? Ce que je peux te donner, je peux aussi le reprendre. Tu crois vraiment que la famille ici peut te protéger? La famille ici est la puissance dominante du Sud. Si la famille ici veut protéger quelqu'un, même le ciel ne peut l'arrêter. C'est vrai. Cheng Sijin est une personne importante pour la famille J. La famille ici la protégera. Dans cette région du Sud, il n'y a personne que la famille ici ne puisse protéger. Alors je vais te montrer. Oh, arrête de faire semblant. Ton plus grand atout, c'est Lu Jingeng. Même lui ne peut rien contre moi. Alors pourquoi tu fais semblant? Je reprends tout ce que j'ai donné à la famille Cheng. Regarde comme elle joue bien. Je parie. Elle n'a même pas composé le numéro. Elle parle de tout reprendre, mais je ne ressens rien. Où est-ce? Tu as fini de jouer. Garde. Arrêtez-la. Allô? Sijin, il y a un problème. Tous les actifs de la famille Cheng ont été saisis. Le groupe Cheng est sous enquête. Ta sœur a été arrêtée. La famille Cheng est finie. Que faire maintenant? Quoi? Notre famille Cheng est en faillite. Comment est-ce possible? Tu dis quoi? Notre famille Cheng, mon Dieu, est en faillite. Serait-ce elle? Non, c'est impossible. Maintenant, tu me crois? Je ne te crois pas. Comment est-ce possible? Comment as-tu fait? Je te le dirai plus tard. Je ne pensais pas que tu avais vraiment du talent, maîtresse Si. Notre famille Cheng est en faillite. Des milliards d'actifs réduits à néant. Ma sœur a été arrêtée. Que faire? Inutile, ne panique pas. Je reconnais que tu m'as vraiment surprise. Mais ce n'est pas suffisant. N'oublie pas que Cheng Sijin est une personne importante pour la famille J. Cheng Sijin. La famille ici continuera à soutenir ta famille Cheng. Pour qu'elle se relève et brille à nouveau dans le sud. Exactement. Jingshang tiendra également compte des relations avec la famille J. Pour aider la famille Cheng et Cheng Sijin. Merci au chef de la famille Si. Merci à tous les administrateurs. Jixing Shuang, j'ignore. Quels moyens tu as employés pour ruiner notre famille Cheng? Mais peux-tu rivaliser avec le groupe J? Vraiment? Et si je vous disais que je suis celle dont vous parlez, la grande héritière des J? Quelle audace! Espèce de malotru. La grande héritière des J? Tu crois qu'une personne de ton espèce peut oser se faire passer pour elle? Cette femme ne cherche-t-elle pas à devenir une maîtresse? Après avoir offensé la famille Si, voilà qu'elle prétend être l'héritière. Offenser les Si, c'est risquer de ne plus pouvoir vivre à Tianan.
Mais offenser les J, c'est chercher la mort dans tout le Dashia. C'est vrai. Ne dis pas n'importe quoi. L'héritière des J va arriver. Si elle t'entend, ça va mal tourner. Je ne mens pas, je suis vraiment elle. Quelle prétention. Si tu l'étais vraiment, alors je serais l'empereur céleste en personne. Exactement. Si tu prétends être. L'héritière des J, as-tu des preuves? Le tu veux prouver? Des preuves? Très bien. Tiens, encore au téléphone. Est-ce une arnaque? Qu'y a-t-il de si important? Fais ton numéro, continue. Jishuan, tu peux entrer maintenant. Yehun. Serait-ce l'assistant personnel envoyé par les J pour négocier l'investissement avec Jingshang, celui de la grande héritière? Alors, si elle a son numéro, serait-ce vrai? Non, impossible. C'est faux. C'est certainement une imposture. Elle a dû entendre. Ce nom quelque part et tente de nous duper. Arrête ton cirque. Je ne fais pas de cirque. Tu en as assez joué? Te regarder jouer la comédie est épuisant. Tantôt tu menaces de reprendre ça, tantôt tu prétends être l'héritière des J. Sache que peu importe tes manigances aujourd'hui, tu es condamné. Et si tu regardais derrière toi? Encore une nouvelle pitrerie? Voyons voir. Jusqu'où peut aller ce pitre pathétique? Les J de Shangjing sont arrivés. Les représentants des J sont là. Ji Xingxuang, la grande héritière est arrivée. Tout est fini. Tu as osé usurper l'identité de l'héritière, maintenant la voici. Ton heure a sonné. N'aie pas peur, je suis là. Ne t'inquiète pas, qui sait comment ça va tourner? Tu es encore têtu, on verra bien comment tu vas faire. Assez. Arrêtez de lui parler, allons accueillir Monsieur J. Bonjour Monsieur J, je suis CYE, chef de la famille ici. Nous vous accueillons avec honneur, Monsieur J. La famille Ci du Sud. Exactement. Monsieur J, je suis Cheng Sijin. J'ai entendu dire que la jeune maîtresse m'apprécie beaucoup. Je ne sais pas quoi. Toi, c'est Cheng Sijin, n'est-ce pas? Je suis Cheng Sijin, Monsieur J. Que puis-je faire pour vous? Papa. Jishuan. Qu'est-ce que tu fais là? Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Sale femme, tu cherches la mort? C'est l'assistante personnelle de la jeune maîtresse J. Tu oses l'appeler par son nom? Tu veux mourir? Monsieur J, cette femme est mal élevée. Je vais la punir pour vous faire des excuses. Je vais te punir d'abord. Monsieur J, que faites-vous? Monsieur J, Cheng Sijin. N'est-il pas l'artiste le plus important pour votre famille J? Que faites-vous? Sans le soutien de la jeune maîtresse, il n'est rien, absolument rien. Dégagez, tous, dégagez. Subordonné Jishuan, je salue la jeune maîtresse. Quoi? C'est la jeune maîtresse? Cette femme de la campagne est la princesse de la famille J. Monsieur J, vous vous trompez, c'est impossible. C'est juste une travailleuse sans pouvoir ni influence. Comment peut-elle être la jeune maîtresse? Vous devez vous tromper. Taisez-vous. Qui t'a donné le courage d'insulter la jeune maîtresse? À genoux, et demande pardon. Comment est-ce possible? Levez-vous tous. Toi. Tu es vraiment la jeune maîtresse de J Capital? Oui, c'est moi qui l'ai investi dans Jingshang. C'est moi qui t'ai fait signer Cheng Sijin. C'est aussi moi. Xingxuang est la princesse aînée de la famille J de Shangjing. La jeune maîtresse de J Capital, j'ai pu m'aider. Une femme qui a grimpé trop vite s'est fait jeter. Vexion, je pense que votre fille n'est pas faite pour le monde du spectacle. À vous de voir. La jeune maîtresse est clémente. Merci, jeune maîtresse, d'avoir épargné ma fille indigne. Jeune maîtresse, j'ai eu tort. Je reconnais mes erreurs. Pardonnez-moi cette fois. Je veux rester à vos côtés, je vous servirai. Je n'ose pas. Qui sait si un jour, vous n'abuserez pas de mon nom pour vous approprier ce qui est à moi. Moi. Lève-toi et suis-moi. Et toi, tu n'as pas honte? Dégage, va-t'en. Quant à toi, Xingxuang, oui. C'est Beona. C'est Beona qui m'a trompé. Elle m'a menti. C'est elle qui m'a fait signer avec Jingshang et m'a offert une Rolls-Royce. Je regrette vraiment. Xingxuang, tu le sais, je t'ai toujours aimé. Donne-moi une autre chance, je me rattraperai. Xingxuang, tu as oublié nos beaux moments. Et nos serments d'amour. Et le futur que nous avions planifié. tu commences à me dégoûter. Xingxuang. Xingxuang, donne-moi une autre chance. Recommençons, d'accord? Maîtrisez-le. Non, Xingxuang, je t'aime tant. Tu dois me pardonner. Je t'ai donné plusieurs chances. Ces 5 années, c'est moi qui t'ai fait passer de marchand ambulant à milliardaire.
C'est moi qui t'ai transformé de chanteur de bar en star de Tiannan. Tu n'as que toi à blâmer pour en arriver là. Non, je regrette vraiment. Recommençons, d'accord? Tu ne le mérites pas. Faites-le disparaître à jamais de ma vue. Oui, emmenez-le. Non, 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 non. Donne-moi une chance. Maintenant, avez-vous d'autres objections? Non, non, c'est la jeune maîtresse qui décide. Cheng Xijin n'a que ce qu'il mérite. Jing Shang le déteste aussi. Je vais donner l'ordre de le bannir de tout Tiannan. Ah, au fait, messieurs les administrateurs de Jingshang, ne parliez-vous pas de collaborer avec Jishuan et de destituer Jingeng de son poste de PDG? Jishuan, tu veux collaborer avec eux pour destituer mon mari? Non, je n'ai pas dit ça. Ne dis pas n'importe quoi. Comment oses-tu m'accuser? Mademoiselle, pardonnez-nous, tout à l'heure, nous avons perdu la tête. Si nous avions su que vous étiez lié à Troisième Maître, nous n'aurions jamais osé faire ça. Jamais. Troisième Maître est le parrain de l'industrie du divertissement à Tiannan. Une référence absolue. Comment aurions-nous osé? Tant mieux si vous n'osez pas écouter bien, la famille J ne collabore avec Jingshang que pour le nom de Lu Jingeng. Sans lui, Jingshang n'a plus de raison d'exister. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Troisième Maître, aidez-nous. Mademoiselle, Sawyer's Rachery. La collaboration avec la famille J sera supervisée personnellement. Parfait. Le chef de la famille s'y est encore là? Mademoiselle, que puis-je pour vous? Tout à l'heure, vous doutiez de mon identité et m'avez demandé de m'agenouiller. Pour m'excuser, non? Quelle insolence. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Mademoiselle, vous plaisantez, vous êtes la princesse de la famille J. Votre statut est trop élevé, comment oserais-je vous demander des excuses? N'est-ce pas vous qui, profitant du soutien de la famille J, avez menacé de fermer l'hôtel et de jouer avec des vies? Alors? Maintenant, vous avez peur? Mademoiselle, pardonnez-moi, je ne connaissais pas votre identité. D'où mon offense. Mais n'oubliez pas, mademoiselle, que la famille s'y est solidement implantée à Tiannan. La famille J a besoin de nous pour continuer à se développer ici. Vous me menacez? Je dis simplement la vérité. Les profits de la famille J à Tiannan dépendent entièrement de nous. Vous le savez, mademoiselle, sans la famille ici. Combien perdriez-vous? Vous le savez aussi. Il semble que vous ne compreniez toujours pas votre situation. N'est-ce pas plutôt vous, mademoiselle, qui ne comprenez pas votre place? Je doute que le patriarche J sacrifie des milliards chaque année pour vos caprices. Vous avez raison. La famille J ne veut pas perdre autant d'argent, mais tout dépend pour qui. Avant de venir, que vous a dit mon père? Il a dit de tout faire selon vos désirs. Quitte à bouleverser Tiannan, tant que vous êtes contente. Impossible. Vous y agissez, Elia. Ce n'est rien pour nous. La famille J s'en moque. Et puis, on s'en fiche que la famille ici domine le sud depuis des années, en se comportant en tyran. Il est temps de changer de propriétaire. Jishuan transmet mes ordres. Cesse toute collaboration avec la famille ici et reprend tous les projets. Transfère-les à Jingshang. Merci beaucoup, mademoiselle. Jishuan, tu sais ce que tu fais? Ma famille ici gère le sud depuis des années. Ce n'est pas à toi de décider d'un changement. Je peux faire prospérer la famille ici d'une phrase, tout comme je peux, d'une phrase, faire remplacer la famille ici par Jingshang. Emmenez-les. Jitsin-Shuang. Cette histoire n'est pas terminée, pas terminée. Désolé d'avoir gâché votre cérémonie de signature comme ça. Ce n'est rien. De toute façon, je ne comptais pas signer. Plutôt, c'est moi qui devais te venger, mais maintenant c'est toi qui m'as aidé. Tu t'en vas? Oui, puisque tout est réglé, je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Après tout, ce n'était qu'un mariage fictif. Je comprends. Après tout, quelqu'un comme moi ne te mérite pas. Ce n'est pas à cause de toi. J'ai fait le serment de retrouver mon sauveur d'il y a 5 ans. Puisque ce n'est pas Cheng Xijin, alors je continuerai à chercher. Je comprends. Si tu as peur, ferme les yeux. Quand tu les rouvriras, tout ira bien. Si tu as peur, ferme les yeux. Quand tu les rouvriras, tout ira bien.